Aporie divine, par Émile Berlerme en juillet 2022. Aporie divine. Quand je suis né, en fait, quelques secondes après ma naissance, j'ai poussé un cri. Plutôt un hurlement de désespoir, je suppose. Ce fut ma première action sur le monde. Comme je ne suis pas éternel, ces quelques secondes étaient mesurables. Si j'avais été éternel, je ne serais pas né, évidemment. J'aurais été permanent, perpétuel, éternel, ou autre adjectif qui mesure le non mesurable. Mais supposons que j'ai lancé un premier cri d'horreur, car il y a toujours un premier par rapport au suivant. Combien de temps se serait-il passé avant ce premier cri? Eh bien, l'éternité. C'est-à-dire que si ce cri était ma première action en tant qu'éternel, je n'aurais rien fait du tout avant ce premier cri, et cela pendant l'éternité précédente. Mais à quoi cela m'a-t-il donc servi de vivre, cette éternité initiale, sans absolument rien faire? Rien, absolument rien, puisque ce cri était ma première action. Mais au fait, comment en serais-je arrivé à ce premier cri, puisqu'il y a l'éternité à rebrousse-temps? Et pourtant il a bien fallu que je pousse ce premier cri, puisqu'il est un fait en ce qui me concerne. Comment le Dieu des croyants s'y est-il pris pour en arriver à la création, alors qu'il avait cette même éternité avant d'y parvenir? Même question en ce qui concerne le bon matérialiste, universaliste, que je suis en ce qui concerne l'univers, qui ne peut qu'être perpétuel. Si vous prenez cet être éternel comme une entité produisant des actions volontaires, intentionnelles, qui ont un commencement et une fin, vous en arrivez à cette aporie d'éternité avant le commencement de n'importe quelle action. Si par contre vous envisagez la notion de perpétuité de l'univers et son fonctionnement continu, le continuum, il n'y a pas de début d'action, et tout cela s'enchaîne parfaitement. Nous-mêmes, les humains, faisons partie de cet enchaînement, de ce continuum. Nous sommes des mécanismes plausibles de l'univers, d'un univers irresponsable, tout comme nous. Fin, Émile Berlerme.